dans ce cours sur communiquer dans son environnement professionnel, usages, conventions et bonnes pratiques. En fait, la communication en entreprise, elle possède ses propres règles au fond, ses propres usages, ses propres conventions qui sont un petit peu spécifiques à cette organisation et puis évidemment à votre entreprise en particulier. Et donc ici, je veux qu'on aborde un peu ce sujet pour vous éclairer sur finalement, c'est un peu quoi là et les types de communication que vous allez trouver dans une entreprise, les différents moyens, les usages, les conventions à respecter et comment finalement être un peu proactif dans votre communication à l'intérieur de votre entreprise. On ne parle pas de communication stratégique de l'entreprise, hein, c'est absolument pas le sujet. On parle bien effectivement de pourquoi l'entreprise communique vers vous. Quels sont les enjeux de la communication que l'entreprise va avoir à votre égard. Puisque effectivement, toutes les entreprises en général ont des moyens de communication en interne pour parler à leur personnel, à ses membres. Et au fond, c'est un peu ça que je veux vous présenter, puisque ça va définir aussi la culture d'entreprise, ça va servir à fidéliser le personnel. C'est donc assez important, même en tant que salarié, de comprendre effectivement les séries d'actions et de communication qui sont à votre destination et qui servent effectivement à vous intégrer, à savoir ce qui se fait, à savoir ce qui se passe, à savoir comment évoluer, à savoir comment prendre des responsabilités, postuler, etc. etc. Donc effectivement, plus vous allez lire ces informations, plus vous allez vous imprégner de l'ensemble de ces communications et plus vous allez en général pouvoir trouver votre place à l'intérieur de l'organisation. Et effectivement, on le fait souvent beaucoup quand on arrive dans une entreprise, puis au fil du temps, on oublie, et pourtant l'entreprise évolue, on croit qu'on sait, on croit qu'on connaît, puis du coup, on lit moins les notes de service, etc., etc. Ce qui parfois peut nous amener à pas voir que l'entreprise bouge, que l'entreprise évolue, et que finalement, peut-être que les valeurs ou des choses sont en décalage. Donc toute cette communication que l'entreprise a à votre égard, elle est assez intéressante et à comprendre. Alors, identifier les différents moyens de communication. Donc, un des premiers moyens de communication qui existe, c'est l'intranet. En général, aujourd'hui, toutes les grandes entreprises en ont, même les TPE et PME, c'est-à-dire les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. En gros, c'est un peu un classique. Ça permet effectivement de mettre de l'information à disposition de tout le monde. Donc dès qu'il y a des actualités, dès qu'il y a des news, dès qu'il se passe des éléments différenciants, dès qu'il y a des postes à pourvoir, en général, vous allez trouver des éléments d'information ici. Donc ça, c'est un des premiers vecteurs de communication. Vous y trouverez également tout ce qui est de l'ordre des règlements intérieurs, les numéros de téléphone, etc., etc. La newsletter. Bien des organisations proposent des newsletters en interne à leurs salariés, justement pour parler plus spécifiquement de projets d'entreprise, d'actualité, du parcours d'un salarié, d'opportunités. Et ça, c'est également un petit outil convivial que je vous invite effectivement, s'il existe, à consulter et à les regarder. Ça peut être ou des newsletters électroniques ou des newsletters papier. Tout va dépendre des typologies d'entreprise. Un autre document qui est assez intéressant aussi en termes de communication, c'est le livret d'accueil. Ce livret d'accueil, c'est en général celui que de nombreuses entreprises remettent à leurs salariés quand ils arrivent au début de l'entreprise. Et parfois on le survole, quoi. Mais vous verrez qu'en général, c'est des mines d'or d'informations qui vous permettent de savoir où sont les éléments, où sont les numéros, où sont les informations, qui sont vos collègues, etc., etc. Et il y a beaucoup d'éléments qui vont vous aider à vous intégrer plus facilement et à appréhender votre métier et l'entreprise et sa culture d'entreprise beaucoup plus facilement. Donc vraiment, je vous invite à lire ce document si vous arrivez dans une entreprise, voire à le conserver. Et quand parfois vous cherchez des informations, allez vérifier si ce n'est pas à l'intérieur de ça. C'est pas qu'on ne peut pas aller demander à son collègue un peu d'aide, etc., qui est là depuis de plus nombreuses années. Mais au fond, c'est parfois un peu fatigant quand il y a des gens qui vont vous demander des informations qui sont finalement accessibles dans ce livret d'accueil ou dans l'intranet. Donc essayez d'abord de chercher par vous-même l'information. Évidemment, si vous ne trouvez pas, allez demander de l'aide. Les panneaux d'affichage. Ça aussi, c'est un support de communication qui existe de votre entreprise, qui va donner la possibilité à l'entreprise de faire passer des messages à l'ensemble du personnel. Donc, c'est bien à vous d'aller regarder régulièrement ces tableaux d'affichage. On ne va pas recevoir un petit mail dans sa boîte mail en disant « Attention, il y a une nouvelle information qui est sortie, elle est sur le panneau d'affichage. » Même si en général, c'est complété aussi parfois avec des intranets, quoi.
Ces tableaux d'affichage, ils sont, quoi qu'il arrive, obligatoires sur toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Ça sert aussi aux syndicats, aux services RH à faire passer des éléments d'information. Donc je vous invite à y faire un petit tour régulièrement pour être sûr d'être à jour des informations. Parfois, vous allez trouver ce qu'on appelle des réseaux sociaux collaboratifs en interne aux entreprises. Rien à voir avec Twitter, LinkedIn ou Instagram. C'est vraiment plutôt des choses comme Teams, comme Asana, Slack, etc., qui sont vraiment des outils de copartage qui permettent d'échanger avec des échanges peut-être moins formels, plus rapides, de faire passer des informations. Donc pareil, il y a intéressez-vous à ces sujets, allez, soyez-y présents de manière à pouvoir travailler de manière collaborative. Encore plus important ces outils-là si vous êtes en télétravail. Les réunions d'information et d'échange, ça c'est pareil. Et je prends un petit moment parce que je sais combien parfois on n'aime pas aller dans ces réunions, parce que c'est long, parce que c'est fluff, parce que parfois c'est mal géré, etc. On est d'accord. Néanmoins, c'est là où on a beaucoup d'informations. Le pire, c'est les réunions collectives. Là. Tout le monde y va en général avec des pieds de plomb, quoi. Mais pensez bien que c'est là où vous allez avoir de l'information. Vous allez prendre la température de ce qui se passe dans votre entreprise. Donc c'est important d'être là, dans la mesure du possible, évidemment. S'il y a une urgence, il y a une actualité professionnelle, je ne suis pas en train de vous dire de tout annuler pour aller nécessairement à ces réunions. Mais vraiment veillez à être présent. D'abord, ça donne une très bonne image de vous. Ça montre que vous êtes investi, que vous êtes impliqué. Les gens vont voir que vous êtes là, quoi. Et plus vous allez vous investir, plus effectivement ça donnera une bonne image de vous. Et c'est plus facile ensuite d'évoluer, de prendre sa place dans une organisation où on est présent. Si vous n'êtes jamais là, bah forcément ça va être beaucoup plus compliqué. Et je vous promets que peut-être parfois c'est pénible et que c'est peut-être pas toujours bien organisé, mais néanmoins, souvent il y a plein d'informations à prendre, de voir. Je vous dis, ne serait-ce que de voir un peu ce qui se joue, ce qui se passe dans les entreprises. Parfois ça permet d'anticiper des changements. Les webinaires. Les webinaires, c'est plutôt des rencontres web qui vont souvent être destinées à la formation. Donc ça peut être comme ça parce qu'il y a un nouveau logiciel en interne, parce qu'il y a un nouveau format qui va arriver dans l'entreprise et qu'ils vont organiser ça, non dans des réunions en présentiel, mais à travers des webinaires. Ce sont des formats qui peuvent être assez longs. Les événements d'entreprise. Ça aussi, un gros point. Qu'est-ce que j'appelle les événements d'entreprise? C'est à peu près tout ce qui va être de l'ordre du team building, les soirées, les sorties, les escape games, tout ce qui a en fait pour objectif pour l'entreprise de créer du lien, de fédérer les gens, les équipes, le personnel, hors du cadre de l'entreprise en général. Ça crée de la convivialité, ça facilite et ça permet la célébration. Encore une fois, vraiment, je vous invite à participer à ces événements dans la mesure du possible. Parce que c'est un moyen de montrer qu'on est investi, de montrer qu'on est impliqué, de montrer qu'on est présent, de montrer qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans notre entreprise. C'est très révélateur de votre place à l'intérieur d'une organisation. Si vous voulez donner une bonne image de vous-même, à vos responsables, à votre direction, c'est mieux d'être à ces événements. Soyez acteur, participez. Puis vous verrez que peut-être vous y prendrez du plaisir en plus. Parce qu'il y a des trucs vachement sympas qui sont faits comme ça. Il existe également, en général, en termes de communication, des outils de communication ascendants. C'est-à-dire, vous, à votre niveau, si vous êtes salarié, ou même si vous êtes manager, vous avez, j'imagine, des responsables, eh bien, c'est tous ces outils de communication qui sont mis pour faire remonter de l'information. Et il y a différents dispositifs qui peuvent exister, etc. Par exemple, je pense aux entretiens annuels d'évaluation, où certes, effectivement, c'est en général le manager qui évalue son salarié, mais de plus en plus, on va demander aussi aux salariés d'évaluer leur manager. C'est ça un peu les outils ascendants. Donc c'est aussi un type de communication qui n'est pas toujours encore très très formalisé dans les entreprises, mais qui existe et dont il faut aussi savoir s'emparer s'il y a des éléments d'information que vous avez besoin de faire remonter à votre direction, quel que soit le niveau de la ligne hiérarchique. Alors maintenant on fait le point sur votre entreprise. Qu'est-ce qui s'y fait, qu'est-ce qui s'y passe? Alors, c'est quoi les outils qui existent dans votre entreprise et les usages que vous en faites? Est-ce qu'il y a un intranet, une newsletter, un livret d'accueil, des panneaux d'affichage, des réseaux sociaux collaboratifs, des réunions, des webinaires, des événements, et blablabla. Donc, qu'est-ce qui existe concrètement dans votre entreprise? Je vous invite à noter dans votre PDF de cours. Et puis,
c'est quoi l'usage que vous en faites? Est-ce que vous les regardez quotidiennement, régulièrement? Pas du tout. C'est quoi les bonnes pratiques que vous comptez mettre en place pour avoir un meilleur usage de ces outils? Ou un usage tout court, si vous ne les utilisez pas, bien évidemment. Les usages et conventions à respecter. La première chose, vous l'avez compris, je pense que c'est assez clair, emparez-vous des outils de communication. Il y a tellement de choses qui vous est offert. Si effectivement, vous ne vous emparez pas de tout ça, je vous dis, vous resterez un peu sur le bord, vous ne donnerez pas une image positive, vous connaîtrez moins la culture d'entreprise, vous aurez plus de difficultés à vous intégrer, quoi. Ces outils de communication, ils sont là effectivement pour vous donner de l'information, pour faciliter les choses, pour vous intégrer. C'est à vous de veiller à être à jour de tout ça aussi. Donc soyez vraiment actif à l'intérieur de ça, parce que ça montre à quel point vous vous intéressez à votre organisation, à ce qui s'y fait, à ce qui s'y passe. Et ça entretient la motivation, quoi. Donc allez voir assez régulièrement ce qui se passe sur ces différents supports. La charte graphique. En général, la plupart des entreprises ont une charte graphique. Couleur, police, signature, logo, etc., etc. Connaissez cette charte graphique. Appropriez-la vous, de manière à pouvoir l'utiliser dans toutes vos communications internes et externes avec efficacité. Si vous voulez communiquer efficacement dans votre environnement professionnel, c'est une des clés extrêmement importantes. C'est vraiment l'image de marque de l'entreprise. Et moi, je vois trop de gens banaliser ce point. Et ça aussi, ça donnera une meilleure image de vous. Respectez la hiérarchie. Ça, c'est hyper important pour avoir une bonne communication dans son entreprise. C'est toujours respecter avec votre manager. S'il y a quelque chose qui s'adresse à lui, adressez-vous à lui. Si vous avez besoin de vous adresser au service RH, dites-lui que vous allez vous adresser au service RH. Et ne bypassez pas les lignes hiérarchiques. Les gens détestent ça. Il n'y a rien de pire pour un manager d'avoir la RH qui l'appelle en disant « Ah, bah, ton collaborateur, un tel, il a postulé sur tel poste. » « Ah bon ? Elle ne m'a pas dit. Ah bon, je vais quitter mon service, mince. » Puis j'entends des gens qui disent bah, « je vais pas l'informer, j'ai le droit de postuler où je veux, quand je veux. » Oui, mais vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Mais encore une fois, ça prend les gens de court, ça déconcerte, ça donne pas une très bonne image. Puis en général, si vous postulez en interne, soyez quasiment garanti que les services RH, ils vont appeler votre manager pour savoir pourquoi vous voulez partir, pour savoir s'il est OK pour vous laisser partir, etc. Donc si vous n'avez jamais parlé avec lui, ça va moins bien se passer pour vous. À la marge de 2-3 cas particuliers, s'il y a des tensions, des frictions très particulières, quoi. Mais même dans ce cas-là, je pense que c'est toujours important de bien communiquer pour fluidifier les choses au maximum. Et avec les services de l'entreprise en général, c'est pareil, quoi. Évitez de demander un truc à Paul alors que vous savez que c'est Jacques qui s'occupe de ça, quoi. Ça va insupporter Jacques, quoi. Donc respectez vraiment le bon interlocuteur. Utilisez les bons canaux de communication. C'est pour ça que c'est important de les connaître, en fait. À qui je dois m'adresser? Respectez les postes, les fonctions, les responsabilités. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va aussi vous respecter dans vos fonctions, dans vos responsabilités, etc. Et si vous jugez une personne incompétente, passez par elle quand même. Puis après, au besoin, allez parler à la bonne personne. Celle qui va vraiment peut-être pouvoir vous aider. Parce que ça arrive, on sait très bien dans les services, on se dit ouais, c'est toujours elle, mais cette personne, c'est une catastrophe. Et ça arrive. Mais néanmoins, si vous ne la respectez pas, votre problème va devenir que de plus en plus compliqué. Connaître tous les offs de la hiérarchie, de l'entreprise, de l'organisation. Toute entreprise a son arbre hiérarchique. Et pourtant, il y a d'autres canaux qui existent. Plus vous allez être dans ces réunions, dans ces webinaires, dans ces événements d'entreprise, plus vous allez être au courant de tout ça, plus vous allez comprendre un peu c'est quoi les lignes de responsabilité secondaires qui se tissent, qui va vous permettre effectivement d'être plus au fait et de respecter à la fois la hiérarchie réelle, mais peut-être aussi parfois la hiérarchie indirecte, inconsciente qui existe. Maintenant, vous et votre entreprise. Alors, est-ce que vous la connaissez, cette fameuse
charte graphique? Est-ce que c'est très clair pour vous l'ensemble des lignes hiérarchiques qui existent? Comment est-ce que vous pourriez améliorer votre communication à travers ces usages? Pour gagner une pointe de plus dans votre communication, pour améliorer les choses, pour peut-être être plus au fait de ce qui s'y fait, de ce qui s'y passe, de ce qui s'y dit. Maintenant, je vais vous parler d'être proactif dans votre communication. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, je vous invite dans votre quotidien professionnel, pour avoir un bon usage, à communiquer beaucoup avec votre environnement, avec vos responsables, avec les différents services, avec les gens avec qui vous travaillez. De manière proactive, c'est-à-dire que n'attendez pas qu'on vienne chercher les informations à votre niveau, donnez-les, quoi. Plus vous allez donner de la communication, plus ça va rassurer vos interlocuteurs, moins vous, on va vous embêter en fait au quotidien. Tu sais, il y a des gens qui sans arrêt me disent: «Oui, j'en ai marre, mon responsable, il n'arrête pas de me demander, où j'en suis sur tel dossier, où j'en suis». Je dis: vous fonctionnez comment avec lui?» «Bah rien, enfin je fais mon taf». Donc en fait, vous communiquez jamais avec lui et vous êtes surpris que régulièrement, il vous demande où ça en est. Dit comme ça n'a pas l'air hyper cohérent. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Non, en fait, la réalité, je comprends pas. Votre job, c'est d'informer votre manager. Il doit savoir où vous en êtes. Si ça vous agace qu'il vienne sans arrêt vous demander où ça en est, donnez-lui de l'information, il va arrêter de vous demander, hein, parce qu'il aura l'information. Ah, c'est pas bête. C'est ça, être proactif, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on communique? Tout. Sur votre travail, tout. Il n'y a rien de secret. Il ne doit pas y avoir aucun sujet tabou. Vous êtes en retard sur un dossier, vous le dites. Vous avez bien avancé sur un dossier, vous le dites. Vous avez des difficultés sur une situation, vous le dites. Vous êtes satisfait d'un point d'avancement, vous le dites. Vous avez besoin de nouvelles ressources, vous le dites. Vous avez besoin de moins de choses, vous le dites aussi. Il faut tout dire, en fait. Je ne vous parle pas de raconter votre vie. Je parle bien de raconter votre vie professionnelle. Les tâches, les choses que vous accomplissez, les difficultés, les écueils. Communiquer un maximum. C'est sûr qu'au début, ça peut paraître bizarre. Mais en fait, au bout d'un moment, vous verrez, c'est comme un réflexe. Et votre manager, il sera sécure, il saura exactement où vous en êtes. Donc, donner un maximum d'informations, en général, on est bien plus serein dans son travail. Croyez-moi, j'ai testé pour vous les deux options. Je vous garantis qu'une bonne communication, ça change la vie, quoi. Puis imaginez que si vous avez un client, quoi, externe, vous lui donnez de l'information sur son dossier, sur comment il avance, sur où il en est. Si vous appelle en vous disant « Mon Dieu, ça en est où ?» vous lui hurlez pas dessus en lui disant « Pourquoi tu me poses la question ?» Imaginez que votre patron, c'est un client vip, vip, vip. Hein. C'est lui qui vous paye tous les jours, hein, entre guillemets. Donc pourquoi vous ne communiqueriez pas vers lui? Au contraire, il devrait encore plus avoir de respect et d'information. Il est là au quotidien avec vous. À quel rythme? Moi, je conseille une petite communication toutes les semaines. On fait un petit point à la fin de sa semaine. Hop, les grandes actions, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on a avancé, où est-ce qu'on en est sur les dossiers, etc. Bim, bam, boum, emballé, c'est pesé. Il n'y a même pas besoin que votre manager vous réponde. Mais vous, moi, je trouve que c'est intéressant à deux niveaux. Hein. Moi, je fais ça. Hein. Toutes les fins de semaine, je fais mon petit point. Bah, aujourd'hui, j'ai pas de manager. Hein, mais quand j'en avais un, je faisais ça tout le temps. Moi, je trouvais ça hyper intéressant parce que je donnais toutes les informations de là où j'en étais à mes responsables. Et en plus, moi, ça m'aidait à faire le point sur ce que j'avais fait et ce qui me restait à faire. Donc, en fait, c'était une espèce de double bénéfice, on va dire. Quoi. Si toutes les semaines, ça vous paraît un peu lourd, trouvez ce qui est adapté pour vous. Ça peut être tous les 15 jours. Mais déjà, quand on commence à être tous les mois, vous imaginez que les comptes rendus doivent être très longs. Hein, parce qu'a priori, on fait beaucoup de choses dans une journée. Quel support? Moi, je conseille un petit mail tranquille, mais ça peut être dans les outils comme je disais, là, les réseaux sociaux collaboratifs, les outils de copartage, etc. S'il y a des outils adaptés, bah, emparez-vous-en, mais parfois un petit mail fait tout à fait le taf. En plus, ça permet un peu de laisser une trace. Donc, et puis, ça n'empêche pas de compléter avec des points euros. Hein. Mais je trouve que passer par des écrits, c'est toujours la bonne option. Et maintenant, bah, je vous propose de tourner la caméra vers vous
prendre votre PDF de cours, puis de noter effectivement, OK, est-ce que vous transmettez, vous, actuellement, régulièrement à votre direction vos informations, vos actualités, vos avancées, vos difficultés, etc. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous devriez transmettre? Quelles sont les informations qu'il est temps que vous partagiez? Si vous ne le faites pas, est-ce qu'il y a des peurs, des doutes, des pensées limitantes qui vous habitent? La peur d'être jugé, la peur d'être contrôlé, la peur d'être licencié, j'en sais rien. Comment est-ce que vous pourriez transformer vos peurs? Transformer une peur, c'est quand j'ai pris ma peur et que je sais que c'est ça, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place concrètement comme petite action pour me sécuriser, pour m'aider à la dépasser, quoi, pour cheminer avec elle. C'est des passages à l'action qui nous libèrent de nos peurs. Si j'ai peur de dire à mon patron que j'ai fait une erreur, le jour où je lui dis, j'ai plus peur, parce qu'il est au courant. Alors oui, ça demande parfois de prendre son courage à deux mains. Mais parfois, ça demande de revenir dans le réel, puis se dire, ok, concrètement, il va se passer quoi? Moi, j'entends qu'il y a des gens qui me disent, il pourrait me licencier. Oui, mais si sur tout le reste, vous faites très bien votre travail, puis on ne licencie pas les gens en France comme ça, juste parce que vous avez fait une erreur. Il faut avoir quand même des raisons assez solides pour licencier les gens. Donc ça, c'est souvent une peur un peu irrationnelle, en fait. À quel rythme engagez-vous, vous, à communiquer de manière régulière, en gros? En gros, c'est pas clair ma question. En gros, ce que je veux vous dire, c'est maintenant que vous avez décidé, parce que vous avez compris qu'il fallait communiquer régulièrement, à quel rythme vous allez le faire? Toutes les semaines, tous les 15 jours? Mais ayez de la constance. Puis tenez votre engagement. Si vous commencez à le faire toutes les semaines, il faut le faire toutes les semaines de toute l'année. Alors pas 52, puisque en moyenne on a 5 jours, 5 semaines de congés payés, parfois un peu plus. Et toutes ces semaines-là, il faut le faire. C'est pas le dire, tiens, je vais le faire pendant 4 semaines, un mois, puis whoops! Mettez-vous une alerte au besoin dans votre agenda, pour être sûr de ne pas oublier. Quel support vous allez utiliser? Un mail, un outil connecté, un document, etc. C'est important de prendre le temps de bien poser les choses, puis de se fixer des objectifs. C'est comme ça qu'on facilite nos passages à l'action. Parce qu'on se dit, ok, allez, ça c'est les bonnes pratiques que j'ai envie de mettre en place, parce que ça va améliorer ma communication dans mon entreprise. Ça va faciliter mon intégration, ça va donner une meilleure image de moi. Je vais peut-être même gagner de la sérénité au travail. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Je vous souhaite bonne continuation et je vous dis au plaisir sur Bigger.